Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur le chemin de la CAN, c'est maintenant. Logé dans le groupe F en compagnie du Mozambique, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, le Gabon devra donc batailler dur. On fait le point de cette poule dans cet élément. Une poule relevée, composée de gros calibres, le Gabon devra puiser dans ses ressources face à la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique. Le vert jaune bleu en reconstruction s'inscrit dans la continuité avec un groupe soudé qui allie parfaitement expérience et jeunesse. Rapidité, verticalité, jeu de possession, les Panthères proposent la diversité et peuvent tutoyer les grandes nations, mais il faut trouver l'équilibre, insister sur la discipline, sur et hors des terrains. Le Gabon veut et peut aller loin, l'équipe de Thierry Mouyouma a les moyens de bousculer la hiérarchie dans le groupe F. Les éléphants arrivent avec un statut de champion d'Afrique, un effectif riche, une attaque composée des joueurs explosifs, un milieu de terrain expérimenté et une solidité défensive qui force le respect. Mais derrière la puissance de cette formation de football, une pression énorme et des erreurs qui pourraient profiter dans un match capital. Côté Lion indomptable, la reconstruction de l'équipe est un atout fondamental. L'histoire ne nous mentira pas puisqu'on est toujours sur le modèle d'une formation forte et mentalement armée. L'équipe connaît les joutes africaines et ne lâche jamais. Seulement, les dernières années ont été difficiles. L'équipe camerounaise passe par toutes les émotions, changement de staff, tensions internes et jeu parfois trop dépendant des individualités. Le Mozambique a la particularité de s'adosser sur un projet. Cette équipe qui progresse silencieusement compte sur ses valeurs. Discipline, rigidité, vitesse et insouciance sont là quelques atouts des Mamba qui viendront jouer sans complexe. Il faudra, pour cette nation de football, travailler sur la finition et trouver la lucidité pour gagner en expérience dans les grands moments. La poule F n'est pas juste un groupe, c'est un combat entre statut, fierté et ambition. Les géants devront confirmer, les outsiders devront déranger et le Gabon, lui, devra prouver qu'il n'est plus un invité, mais un concurrent sérieux. Et puis pour plus d'un, ce groupe F paraît relevé, mais le Gabon a sa chance. Ils se sont prononcés sur la capacité, bien sûr, de ce groupe à pouvoir bouleverser la hiérarchie. On les écoute dans ce micro-trottoir de Taverny Mayele. C'est une compétition, c'est une coupe. On va sortir des formules de qui est favori. Non, je me dis que, à mon avis, le Gabon avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique, moi je mets les quatre équipes sur le même pied d'égalité parce qu'il s'agit d'un match de coupe. Et la Côte d'Ivoire, le Gabon l'a affronté en éliminatoire de la Coupe du Monde. Nous avons vu que ça s'est joué à très peu pour que le Gabon ne termine pas devant la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun a renouvelé son effectif avec plein de jeunes et puis des cadres qui ont été écartés de l'équipe. Forcément, cela fera que l'équipe du Cameroun sera en train de se chercher. Le Mozambique, on n'en parle pas beaucoup, mais le Mozambique est une équipe à respecter. Elle a été de la dernière Coupe du Monde, le Gabon n'y a pas été. On va simplement dire que je pense que chaque équipe dans ce groupe a ses chances d'aller en huitième de finale. Et c'est d'autant plus que même le meilleur troisième pourra se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Gabon dispose actuellement dans la poule F des individus les plus en forme du moment. Et que surtout Mouyouma devait avoir de la matière. C'est vrai qu'en défense on a quelques soucis, mais le retour du jeune Moula et de Mouketou devait permettre quand même de trouver une alchimie. Surtout que les Mina désormais jouent en défense centrale, c'est aussi un autre atout. Je pense que le Gabon a la capacité, là sur le papier, d'avoir une équipe compétitive. C'est vrai qu'il a manqué un problème de profondeur de banc, on a vu contre le Nigeria. Mais c'est peut-être parce que aussi les jeunes n'ont pas beaucoup été essayés dans les matchs. Bon, la poule F, où se situe le Gabon, où se trouve le Gabon avec le champion en titre et un des ténors du football africain, notamment le Cameroun, et une équipe comme le Mozambique, je crois quand même que c'est une poule assez relevée. Pour rester dans le sillage donc, des Panthères du Gabon, cette information avec bien sûr en images, le sélectionneur national du Gabon Thierry Mouyouma donnera une conférence de presse ce lundi 8 décembre 2025 à partir de 11 h du côté du Nomade. Le technicien gabonais dévoilera donc la liste des joueurs retenus pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Et puisqu'on parle bien sûr de cette actualité, allons-y maintenant avec les journalistes sportifs, suivre les points de vue en rapport avec les attentes de cette publication de Thierry Mouyouma. On regarde. Le sélectionneur Mouyouma nous a promis sur cette dernière conférence de presse de la continuité. Donc je ne pense pas qu'on s'attend, qu'il faut que nous puissions nous attendre demain.
dans cette conférence de presse a de beaucoup de changements. Peut-être 2, 3, peut-être 1 ou 2 nouveaux noms. Sinon, avec les retours certainement programmés déjà des blessés qui ont manqué sur les dernières listes. Je crois quand même que ce serait sans surprise. Peut-être il peut ajouter des nouveaux noms, mais quand même on va retrouver la majorité des joueurs qui ont participé aux éliminatoires. On va quand même avouer que sur la liste des 27, il y en a qui auront leur place que l'on pourra considérer comme usurpée, surtout les joueurs de 3e zone, parce que les nationaux n'ont pas eu de compétition. Si on avait fait 7, 8 ou 9 journées de championnat, je pense qu'on aurait eu une bonne concurrence des expatriés et les joueurs des championnats exotiques qui viennent souvent remplir la liste là ne devraient pas avoir leur place. C'est ça le problème et c'est ça la grande difficulté qu'a Mouyouma et qu'a le football gabonais. Dans la tanière, cette fois-ci en image avec bien sûr ces informations des internationaux gabonais. On commence avec bien sûr le 11 gabonais, il s'agit donc de Jim Alevina. Après une longue absence, il est de retour du côté de la Ligue 1. L'international gabonais a retrouvé la compétition ce dimanche même lors de la 15e journée face à Nîmes qui a vu bien sûr le SCO d'Angers s'imposer sur le score de 1-0. Jim a fait son entrée à partir de la 83e minute. C'est une très bonne nouvelle pour les Panthères de Gabon. Et puis juste à côté de Jim, il y a également une autre Panthère puisqu'on parle cette fois-ci de Istanbul Sport, de David Sambissa qui ont réalisé une bonne opération, il faut le dire, du côté du championnat turc de 2e division. Lors de cette rencontre donc, de la 16e journée, David Sambissa donc, a montré la voie à ses coéquipiers en marquant un superbe but. Il faut rappeler que ce but vient donc augmenter le capital confiance de ce joueur qui a la capacité de bousculer dans son couloir. Et puis on parle bien sûr d'une autre panthère, toujours dans la tanière et en image. On parle cette fois-ci donc de Royce Openda qui a été monstrueux lors de la 12e journée du championnat de National 2. L'international gabonais a réalisé un doublé face à Dinan Léon. En nette progression, Royce s'affirme chaque jour un peu plus. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour les Panthères. On va se rappeler qu'il était arrivé donc dans cette tanière lors de Final Four du côté de Rabat au Maroc avec un match assez intéressant. Et puisqu'on parle toujours de cette Coupe d'Afrique des Nations, allons-y maintenant à explorer les infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on marque un stop du côté de Fès avec Fernand Zanvé. Le Maroc sous peu sera sous les feux de projecteurs. Pour cause, le royaume chérifien va abriter la grande fête du football continental. L'une de ses meilleures attractions va être le complexe sportif de Fès, l'un des stades qui va recevoir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dès ce mois de décembre. Mêlant à la fois architecture orientale et occidentale, le stade de Fès est la parfaite alchimie d'un brassage d'édifices modernes à l'allure futuriste qui n'a rien à envier aux structures du vieux continent. L'identité typiquement marocaine est retracée historiquement par des architectes l'ayant construit. Sa capacité d'accueil est de 45 000 spectateurs, un taux revu à la hausse en raison des immenses défis sportifs que le Maroc va accueillir. La CAN 2025, puis après la Coupe du Monde 2030, sont autant de challenges qui positionnent la destination Maroc sur la carte du monde. Au complexe sportif de Fès, ce sont 2 anciens champions d'Afrique qui vont se produire pour le camp du groupe C, le Nigeria et la Tunisie. Ces 2 nations qui se sont déjà invitées au Saint Graal du continent africain seront les principales attractions de cette ville avec un léger avantage pour la Tunisie qui évoluera presque à la maison. L'Ouganda et la Tanzanie, des outsiders, auront le privilège de jouer 2 géants footballistiques du continent dans une poule où ils ne sont pas forcément attendus pour le second tour en raison des adversaires coriaces qu'ils auront à affronter. La ville de Fès, qui est une véritable destination touristique, attend plusieurs millions de visiteurs durant cette CAN. Outre ce stade qui est un véritable joyau architectural, il a été construit en 1994 puis rénové en 2003 pour enfin connaître un lifting définitif dans son état actuel. Le complexe sportif de Fès, avec une pelouse naturelle, sera le véritable centre névralgique de la CAN Total Énergie Maroc 2025 dans la ville de Fès, située à 180 km à l'est de Rabat, entre le massif du Rif et le Moyen Atlas. La synthèse du journal en langue avant, bien sûr, l'édition de 23h présentée par Arnaud Babekoum. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur les antennes de groupe Gabon Télévision. Gardez le sourire.